Bonjour, je m'appelle Béatrice Adam, je suis kinésithérapeute spécialisée dans le coaching santé. Alors aujourd'hui, on va parler du gaillet gratteron, donc une plante, une mauvaise herbe que tout le monde essaye d'éradiquer de son jardin. Et c'est une mauvaise idée, je vous explique pourquoi dans cette vidéo. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, c'est le moment de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. C'est parti! Alors le gaillet gratteron est une des premières plantes qui arrive au printemps et il a cette réputation de tonique purifiant. Donc pendant l'hiver, on n'a pas beaucoup de plantes fraîches à disposition, en tout cas de plantes locales. Et à la sortie de l'hiver, on va voir le gaillet gratteron qui va amener tout son lot de minéraux, de vitamines et aussi d'antioxydants. Et donc on va pouvoir gérer un petit peu le stress oxydatif que les cellules auront emmagasiné pendant l'hiver et on va pouvoir diminuer donc le vieillissement cellulaire. On va le voir dans les haies et dans la plupart des sols. Il aime bien l'ombre et le soleil, pas trop fort, mais bon, on le voit un peu partout. Et c'est une plante qui, avec ses crochets qu'on va voir sur la tige et sur les feuilles, va pouvoir s'agripper un peu partout. Donc il peut monter un peu sur tout et n'importe quoi. Et il va vraiment couvrir des larges zones. Quand vous allez le trouver dans vos balades, vous allez le voir, il envahit très vite les autres plantes, parfois qui l'étouffent même. Sa tige est carrée et molle, avec un aspect rugueux. Et ces feuilles, donc il y en a 5 à 7, vont être lancéolées, c'est-à-dire en forme de lance, et elles vont être disposées en verticille, c'est-à-dire qu'elles sont insérées sur un même point de la tige. Vous voyez ici, à ce niveau, on voit aussi une autre tige qui démarre du verticille vers un autre verticille et puis vers une petite fleur blanche qui donnera les akènes. Donc les akènes, ce sont les graines de la plante qui, quand on les grille et qu'on les moue, en fait vont donner un très bon succédané de café. Voilà. Mais je vous avoue que la récolte de ces graines n'est pas des plus aisées, donc voilà. Ces petites graines qu'on appelle aussi les akènes, les diakènes, vous les avez tous déjà rencontrées. Hein. Ce sont ces petites boules vertes ou vert-brun qui s'accrochent sur vos vêtements et que vous ramenez après une balade sur votre pantalon ou sur votre pull. Et donc en fait, c'est la façon qu'a la plante de se disséminer pour aller se reproduire un peu plus loin. Les racines rouges de la plante sont réputées pour dissoudre les calculs rénaux. Vous pourriez le confondre avec d'autres gaillets, mais il n'y a pas de problème parce qu'aucun gaillet n'est toxique. Ici, on voit une jeune aspérule, et donc quand on la touche, on sent qu'il n'y a pas cet aspect rugueux, il n'y a pas de petits crochets velcro. Il commence à pousser en février et jusqu'en novembre, puis il va fleurir de mai à juin et donner ses fruits d'août à septembre. Alors moi j'utilise la plante fraîche et entière avant la floraison et avant justement que sa tige ne devienne trop dure quand elle est imprégnée de trop de silice. Après, je la passe en jus. Et alors, bon, si vous n'avez pas accès à la plante tous les jours ou si vous ne faites pas de jus tous les jours, vous pouvez très bien mettre ce jus dans des petits bacs à glaçons et en consommer alors un peu chaque jour. Vous pouvez aussi en faire des soupes. Donc vous remplacez votre légume vert par le gaillet gratteron. Vous pouvez en faire des beignets, des infusions. Les toutes jeunes pousses du gratteron peuvent être cuites à la vapeur, comme des asperges. Vous pouvez aussi la sécher pour avoir des infusions à effet diurétique nettoyant. Et si ce n'est pas la meilleure plante sauvage en termes de goût, elle a en tout cas le mérite de pouvoir être récoltée en abondance. Le gaillet gratteron va reminéraliser l'organisme à la sortie de l'hiver, mais il va aussi le nettoyer. Et donc en fait, il va stimuler le système lymphatique. Et donc en stimulant le système lymphatique, tous les déchets de l'organisme vont être acheminés vers les ganglions lymphatiques. Et c'est là qu'ils vont pouvoir être traités et recyclés. Et donc on va vraiment nettoyer l'organisme. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est conseillé dans tous les problèmes d'acné, les problèmes de psoriasis, d'eczéma ou même pour les ulcères, et qu'on l'utilise aussi quand on a des maux de gorge avec des ganglions un peu gonflés, parce qu'on va vraiment stimuler tout le système lymphatique. Vous pouvez utiliser la plante fraîche écrasée directement sur la zone ou la plaie, ou alors faire une huile infusée de plantes fraîches. Donc vous allez l'appliquer localement. Ici je l'ai faite avec la plante fraîche, mais en fait l'idéal c'est de la laisser flétrir un peu pour qu'elle
perde un peu d'eau et ne fasse pas fermenter l'huile. Donc vous remplissez un pot de plante hachée et vous couvrez d'huile de tournesol par exemple. Et comme ça vous fermez le bocal et le laissez exposer à la lumière du soleil pendant à peu près 15 jours en secouant tous les jours. Enfin, le Gaillet Gratteron va soulager les cystites et permettre l'évacuation des calculs rénaux. Et par ses propriétés diurétiques, il va aussi contribuer à faire diminuer la tension. Pour ça, je vous renvoie à la vidéo sur la tension que j'avais faite auparavant. Voilà, si cette vidéo vous a plu, merci de liker et partager pour augmenter sa visibilité. Ciao!